Midnight Order, c'est la suite de Midnight Tales, mais vous n'avez pas obligation de lire les Midnight Tales pour lire Midnight Order. La fabrication, elle est magnifique. Vraiment, un bouquin sublime. C'est du Mathieu Bablé, donc comme d'habitude, c'est absolument génial, Mathieu Bablé. Voilà. Il est avec plein d'autres auteurs, enfin d'autres dessinateurs. Là où ça peut être un peu compliqué, c'est qu'il y a des moments où, entre les différents styles graphiques, on ne reconnaît pas forcément tout de suite les personnages et en tout cas moi je ne reconnaissais pas tout de suite les personnages et j'avais besoin d'un temps d'adaptation pour comprendre que ah ben oui, en fait on nous parle de un tel une fois que le personnage avait été nommé très souvent, euh, puisque là l'idée de cette saga qui est absolument géniale, on s'intéresse à des sorcières, mais on s'intéresse donc à l'ordre de minuit qui en gros est une police des sorcières fondée par des sorcières. C'est-à-dire que dans les années 70-80 se met en place, je ne sais même pas si, non, l'ordre doit dater d'avant les années 70-80. Bref, on voit des sorcières qui estiment que de jeunes sorcières sont dépassées par l'ampleur de leur pouvoir et donc vont réguler les sorcières en soit encadrant les jeunes sorcières pour justement qu'elles maîtrisent bien leur pouvoir, façon X-Men, soit les arrêter et les priver de leur pouvoir, puisque là, trop puissantes, elles seraient comme, on va dire, consumées par le mal et représenteraient un danger pour l'humanité. Et donc, c'est là où c'est un peu trash, pour arrêter les sorcières trop puissantes, la magie passe par les mains, par des invocations faites avec des signes par les mains. Et donc là en fait on coupe les mains des sorcières et on les emprisonne. C'est assez trash. Cette histoire-là, donc de l'ordre de minuit et de différentes sorcières qui vont être confrontées à l'ordre de minuit, en fait on va le voir à travers plusieurs personnages et à travers plusieurs époques. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un épisode où on suit, mettons, Victoria dans les années 90, puis épisode suivant, on suit en fait une élève de Victoria dans les années 2010, puis épisode suivant, on suit Victoria, année 1979 quand elle a 10 ans. Donc on a comme ça des différentes époques, c'est pour ça que je dis il faut retrouver, donc chaque épisode étant dessiné par quelqu'un de différent, donc il faut réussir à joindre, en fait, à connecter mentalement, ok on suit tel personnage. L'ensemble est absolument génial puisque du coup on voit vraiment une évolution des personnages, une évolution des points de vue des personnages sur une même situation, puisque quand elles ont 20 ans, mettons vous avez en fait vous voyez deux amis qui vont intégrer l'ordre, qui vont monter hiérarchiquement dans l'ordre et qui vont avoir des avis qui vont diverger sur le travail de l'ordre. Pareil, ça c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'au tout début on nous présente l'ordre comme quelque chose de bon, quelque chose de bien, comme les X-Men, voilà. Sauf qu'au final, avec le temps, euh, comme, comme si on nous montrait, tiens, voilà, le FBI est créé dans les années 30, voilà ce qu'ils font dans les années 70, voilà ce qu'ils font dans les années 2000, voilà ce qu'ils font dans les années 2020. Et que, en fonction de la technologie, de la politique, de qui dirige le FBI, on n'a pas exactement les mêmes objectifs, on n'a pas exactement la même relation au public. Et donc, des gens qui, dans les années 30, auraient une extrême confiance dans le FBI, puisque là, c'est en gros des super flics hyper gentils qui sont là pour faire attention à ce que tout soit bien réglo comme il faut, dans les années 70, on va être beaucoup plus méfiant. Dans les années 2000, ça va aller mieux, mais dans les années 2010, on est de nouveau très méfiant parce qu'il y aurait des complots qui auraient été mis à jour. Et donc, on a ces points de vue internes à l'ordre, mais aussi de la part des sorcières qui voient l'ordre qui grossit,
qui vont être de plus en plus méfiantes vis-à-vis d'un ordre dont le but à la base était de les protéger. Bref, des personnages absolument géniaux, un souci du détail absolument fantastique, puisque là il y a une grosse partie de l'histoire qui se passe en Australie, et pour avoir vécu quelque temps en Australie, putain, rien que le détail que les prises électriques soient exactement les bonnes. Les prises électriques sont très différentes des nôtres. Il y a un bouton, en fait les prises électriques c'est un mélange entre les prises électriques américaines et anglaises, donc du coup ça on n'est pas du tout sur les prises françaises, mais les auteurs ont fait attention à ce genre de détails où la BD se passe, je crois, en 1985 en Australie, on a les bonnes prises électriques. C'est très con, mais j'adore ce genre de détails pour une BD qui parle de sorcières, avec de la magie, avec plein de choses, avec des technologies qui n'existent pas. Les auteurs auraient très bien pu s'en foutre royalement en fait de ça, mais ils ont fait attention à ce que quand on voit des bâtiments en Australie, oui, c'est l'architecture qu'on retrouve en Australie. Donc, sans être allé au Japon, je présume que quand on voit le Japon, c'est exactement le même souci du détail. C'est génial à plein niveau. C'est peut-être un petit peu compliqué à suivre puisque les personnages évoluent physiquement et évoluent physiquement avec des styles de dessin différents, donc il y a un temps pour voir ça. On comprend très bien que là, on fait référence à plein de choses sans que jamais on sache, nous en tant que lecteurs, si on fait référence à des choses qui se sont passées dans les bouquins Midnight Tales ou si on fait référence à des choses qui n'ont jamais été racontées. C'est-à-dire que c'est exactement comme nous dans la vraie vie, quand on parle, si je vous parle de la chute du mur de Berlin, oui, il n'y a aucune vidéo sur ma chaîne où je vous ai montré la chute du mur de Berlin. Mais vous et moi, on sait très bien de quoi il retourne, on sait très bien de quoi il s'agit. Et bien c'est exactement la même chose dans le bouquin. On parle d'événements, on parle de personnes dont le lecteur comprend, devine l'importance que ça peut avoir, mais il n'a pas les clés. Et c'est pas grave, c'est-à-dire que, encore une fois, si je reviens à mon exemple, et je dis oui, la chute en gros, le bloc communiste s'est effondré avec la chute du mur de Berlin. Et donc du coup, ça a provoqué, enfin, c'est comme ça qu'on voit la fin de la guerre froide. Bon, si dans mon récit j'explique ce qu'est la guerre froide et que j'évoque juste la chute du mur, sans expliquer exactement ce qu'est la chute du mur, on comprend bien que oui, c'est l'événement majeur de la fin de la guerre froide. Voilà. Et donc ça, qu'on voit ou pas cette histoire, c'est pas important parce qu'on comprend en fait l'importance que peut avoir dans l'univers cet événement-là. C'est génial, c'est-à-dire que là, en fait, on a suffisamment pour voir un monde bien plus grand que ce qu'on voit là, sachant que déjà là c'est énorme ce qu'on voit. Vraiment hyper intéressant. Graphiquement, c'est une tuerie. Le monde que ça propose, c'est génial. On voit des époques différentes, on voit des pays différents. Bref, j'adore cette narration. Il y a un seul truc sur lequel moi j'étais un peu moyen. Il y a un épisode qui est sous forme de nouvelle et je trouvais que la narration à ce moment-là était pas appropriée. C'est-à-dire que on est, c'est peut-être moi qui n'étais pas dans le bon mood, ça c'est fort probable, mais du coup, la lecture d'une BD, c'est une certaine narration. Et en fait, moi je suis dans un esprit de lire une BD et à ce moment-là, je lis une nouvelle. Sachant qu'il y a beaucoup de personnages, que j'étais un peu perdu avec les personnages. Bon, en gros, ce qui se passait dans cette nouvelle, oui, je m'en suis pas beaucoup intéressé, alors que ça a des conséquences quand même par la suite. Voilà, je trouvais que le procès narratif à ce moment-là montrait un peu ses limites pour moi. Là où par contre, toutes les pages documentaires qu'il peut y avoir dedans, que ce soit sur les sorcières dans notre monde à nous ou les sorcières dans leur monde à eux, ou à elle dans ce récit-là, était passionnante à suivre. Voilà. Comme souvent avec Bablé, même s'il ne dessine pas l'intégralité, voilà, c'est absolument génial. C'est un livre vraiment monde, un livre univers, je ne sais pas comment appeler ça. Ouais, hyper bien. Hyper.